Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Alors ce matin, je vais continuer sur ce que j'avais déjà commencé il y a 15 jours. Le message concernait la famille. Donc on avait abordé différents points. Tout d'abord, qu'est-ce qu'était la famille en général? Quel était le rôle de la maman au sein du foyer? Quel était le rôle du papa? Et ensuite, quel était le rôle du couple uni ensemble au sein du foyer? Donc on avait vu que le mot famille en hébreu avait une valeur numérique de 1. Pour que tout fonctionne au sein du foyer, il faut qu'il y ait l'unité. Si jamais il n'y a pas l'unité, qu'il y a la division, alors les choses ne peuvent pas se faire correctement. Cette unité, c'est ce qui permettra la force, c'est ce qui permettra l'autorité du couple, et c'est ce qui permettra au foyer de tenir bon dans toutes les épreuves qu'ils auront tout au long de leur vie. Dès le commencement, Dieu a institué le mariage et la cellule familiale comme la première et la principale institution sur terre. Selon Dieu, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme qui deviennent une seule chair, tant physiquement que spirituellement. Ensuite, nous avons vu le rôle de la femme. La femme qui avait de grandes responsabilités au sein de la maison et surtout pour l'éducation, pour l'enseignement des enfants. La femme a été créée pour être une aide et une tendre compagne pour l'homme. Elle a pour rôle de partager avec l'homme ses responsabilités et coopérer avec lui afin d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie et celle de leur famille. La femme a pour rôle, envers son mari, de lui donner de l'amour, le respect, l'assistance, la pureté, la soumission, le développement d'un esprit doux et paisible, et le fait d'être une bonne mère et une femme pour le bien de la maison. Amen. Ce que le Seigneur demande premièrement, c'est avant tout de s'occuper de sa maison et de son foyer. Même si il n'est pas interdit que la femme travaille, la priorité de ce que Dieu demande, c'est qu'elle puisse être présente pour le bien de sa maison. Si la femme est indispensable pour l'homme, c'est parce que bien souvent, elle est un garde-fou pour son mari. C'est elle qui va veiller, en particulier sur lui, parce que la femme a un discernement que l'homme n'a pas. Dieu a pour désir que l'attention et le dévouement d'une femme et d'une mère se portent sur sa famille, le foyer, Le foyer, le mari et les enfants doivent être au cœur de la vie d'une mère. C'est la voie qui lui a été divinement fixée pour honorer la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, il y a 15 jours, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que la parole de Dieu demande. Ensuite, quel est le rôle de l'homme? L'homme, le mari, au sein du foyer, c'est le pilier de la maison. C'est celui qui va tenir le foyer. Dieu a assigné au mari la responsabilité d'être le chef de la maison. Cette responsabilité se doit d'être exercée dans l'amour, la douceur, la considération pour sa femme et sa famille, tout en étant prévenant et bienveillant pour chacun d'entre eux, vivant en harmonie avec la parole de Dieu. Le mari a aussi pour rôle, et un des grands qu'il a,
c'est l'éducation des enfants. Même si la femme en a une grande partie, l'homme est l'autorité dans la maison. Lorsque vous regardez, bien souvent, les enfants ils vont tester la maman, et lorsqu'après vous leur dites « ce soir je vais en parler à papa », bien souvent ils commencent à avoir peur et ils se disent « je pense qu'il vaut mieux que j'arrête là ». Ce n'est pas une question de peur, mais c'est une question que vous représentez l'autorité dans la maison. Ils ont également pour mission d'apporter l'instruction aux enfants, l'instruction de la parole. Applique ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la connaissance. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles, je te commande aujourd'hui, seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras par le chemin et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras et quand tu les liras comme un signe sur ta main. Elles te seront pour frontaux entre les yeux et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ensuite, la responsabilité du couple pour les enfants. Le couple, il est important qu'il fasse un dans la maison. Pourquoi? Parce que, bien souvent, lorsque l'enfant va vouloir avoir quelque chose, il va d'abord tester soit le père, soit la mère, et ensuite il testera le deuxième. Mais si le couple n'est pas dans l'unité et qu'il sait que si un dit non, l'autre dira oui et qu'au final il obtiendra ce qu'il voudra, alors c'est le tohu-bohu dans la maison et vous faites de vos enfants des enfants qui vous laissez quelque part une faille pour l'ennemi au sein du foyer. Le couple se devra d'apporter l'éducation et la discipline, et il se devra, comme je le disais aussi, d'apporter l'instruction de la parole de Dieu. Donc voilà, c'est un peu pour résumer pour ceux qui n'étaient pas là il y a 15 jours, pour que vous puissiez avoir la première partie de ce que j'avais apporté. Alors maintenant, je vais parler des enfants. Quel est le rôle des enfants au sein de la maison? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? En tant que parents, nous avons donc beaucoup de responsabilités à assumer envers nos enfants pour être agréables au Seigneur. Mais sachez que nous, enfants, nous en avons aussi beaucoup envers nos parents. Peu importe l'âge que nous avons, que nous ayons 14 ans ou 13 ans comme Enji ou que nous en ayons 50, nous avons tout au long de notre vie des responsabilités envers nos parents. Éphésiens 6, versets 1 à 3, nous dit la chose suivante. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. En tant qu'enfants de Dieu, que nous soyons petits, que nous soyons de petits enfants, adolescents, trentenaires, quinquagénaires ou plus, nous avons pour rôle d'obéir et d'honorer nos parents. Honorer ne voulant pas dire prendre la place d'eux ou prendre la responsabilité d'eux, mais estimer, fixer la valeur, mettre à l'honneur, révérer. Ce commandement est le deuxième que Dieu donna à Moïse sur la montagne, afin de le transmettre au peuple. Il comprend tous les actes nécessaires de bonté, de soutien, qu'ils soient moral, physique, matériel, de respect et d'obéissance à l'égard de nos parents. Parfois, vous allez avoir des parents qui vont penser que parce qu'il est écrit tu dois honorer ton père ou ta mère, ça veut dire prendre la place d'eux. Mais honorer ne veut pas dire prendre le rôle du parent. Quand vous avez parfois les plus grands dans les familles, les plus grands
des enfants qui doivent s'occuper du petit qui est en train d'apprendre à marcher, que ses parents leur donnent cette responsabilité-là. Ce n'est pas son rôle de prendre la responsabilité sur ses épaules, de s'occuper de son frère ou de sa sœur. Oui, il peut soutenir ses parents, l'aider sur certaines choses, mais de là à prendre la place du père ou de la mère pour après, s'il y a un accident, qui sait, avoir la responsabilité sur ses épaules de dire c'est à cause de moi qu'il s'est passé ça, je vous laisse imaginer le poids sur le cœur de l'enfant qu'il aura apporté. Le degré d'obéissance auquel chaque enfant se soumettra envers ses parents sera plus ou moins bénéfique pour sa marche future avec le Seigneur. Car comment voulez-vous arriver à vous soumettre dans votre vie future aux conseils purs et excellents du Seigneur, venant directement du Père Céleste, qui vous conduiront jusqu'à la vie éternelle, si vous n'êtes pas capable de vous soumettre à l'autorité de vos parents sur la terre? Fils, écoutez l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence. Car je vous donne une bonne doctrine, n'abandonnez pas mon enseignement. Car j'ai été un fils pour mon père, tendre et unique auprès de ma mère. Il m'a enseigné et m'a dit que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, ne l'oublie pas et ne te détourne pas des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te conservera. Tant que la situation et l'âge le permet, il est préférable que nos enfants demeurent sous la direction parentale jusqu'à ce qu'il s'ait trouvé l'élu que le Seigneur aura choisi pour eux, si telle est la volonté de Dieu, afin de ne point chuter par la tentation de la chair, mais de se préserver de façon à rester purs jusqu'à leur union et la fondation de leur propre foyer, comme le Seigneur le demande. Amen. Se garder jusqu'au mariage est un acte symbolique de pureté et de sainteté devant Dieu. Cela apprendra à aimer son heureux ou heureuse élu avec les yeux du cœur et non pas avec les yeux de la chair. Amen. Lorsque vous vous gardez jusqu'au mariage avec votre épouse ou avec votre époux, vous apprenez à l'aimer avec le véritable amour que le Seigneur demande. Pourquoi? Parce que vous allez devoir vous adapter à lui, vous allez devoir patienter, vous allez devoir vous frotter, apprendre à vous connaître afin que lorsque le mariage viendra, les pierres s'imbriquent correctement et vous apprenez à aimer pour ce qu'est réellement votre femme ou votre mari dans la beauté intérieure du cœur et non pas par la beauté physique. Amen. Parce que peut-être qu'à 20 ans ou à 25 ans, vous allez trouver votre femme ou votre mari beau, belle, magnifique, resplendissant. Au fur et à mesure, la chair, elle va dépérir. Sauf que ce que fait le Seigneur, lui, dans l'être intérieur, c'est tout l'inverse. C'est qu'au fur et à mesure, l'intérieur, lui, il est renouvelé et il est de plus en plus resplendissant au fur et à mesure que le temps passe. Amen. Un amour sincère de cœur, fondé sur la vérité de la parole, étant à l'image de la relation entre Christ et son Église, sera nettement différent et inébranlable qu'un amour charnel, n'ayant été formé que par la convoitise des yeux, ayant été bâti sur du sable, risquant de s'effondrer et de se désagréger dans le temps. De plus, cela gardera les enfants de beaucoup de souffrances, de transmission de liens et d'esprit, risquant de les détourner de Dieu. Aujourd'hui, la première chose que fait un couple lorsqu'il se rencontre, c'est coucher ensemble. Pour 90%, il y en a beaucoup, c'est la première chose qu'ils vont faire. Avant d'apprendre à se connaître, avant
d'apprendre à aimer l'autre pour réellement ce qu'il est, la première chose que font les gens, c'est de savoir si ils sont, entre guillemets, sexuellement compatibles. C'est la première chose qu'ils font aujourd'hui. Et le Seigneur, lui, ce n'est pas ce qu'il nous demande. Alors pour un enfant de Dieu qui a peut-être l'âge d'Engie, parfois c'est difficile à comprendre parce que ce que vos parents vont vous enseigner, les valeurs que vos parents vont vous inculquer, forcément vont être complètement à l'opposé de ce que les gens du monde enseignent à leurs enfants. Dans les écoles, dans les collèges, aujourd'hui, le grand concours, c'est de savoir à quel âge tu as couché la première fois. Et plus ça va, plus c'est jeune. À mon époque, lorsqu'on avait 14 ans, on ne se posait pas de questions. On n'était pas encore à se poser ce genre de questions. Aujourd'hui, à 12 ans, à 13 ans déjà, ça commence à turlupiner dans la tête, si ce n'est pas avant. Alors Angie, ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est pas parce qu'il y en a qu'un qui pense différemment de 99 autres que c'est toi qui as tort. Oui, c'est dur. Oui, il y a des épreuves, il y a des souffrances parce que les autres jugent, les autres te disent que tu n'es pas comme tout le monde, mais peu importe. Le tout, c'est d'être agréable au Seigneur. Alors si papa et maman te donnent des conseils, ce n'est pas pour t'embêter, c'est pour t'éviter beaucoup de problèmes. Amen. C'est par amour que je te le dis, ce n'est pas un jugement. En tant qu'enfant, nous trouvons bien souvent que les parents sont toujours sur notre dos, à ne jamais nous laisser tranquilles, pensant qu'ils ont toujours quelque chose après nous, alors que pourtant, une éducation et un enseignement avec droiture et respect, et encore plus dans une famille réellement convertie, je dis bien réellement convertie, élevant et enseignant dans la vérité de la parole, sont une grâce immense de la part de Dieu, car tous ces conseils et toutes ces valeurs sont d'ordre divin et nous garderont de beaucoup d'épreuves et de souffrances au cours de notre évolution dans la vie. Amen. Le commandement qu'un parent va donner à son enfant est comme une lampe qui éclaire l'enseignement, et l'enseignement de ce commandement sera ce qui viendra illuminer son cœur, afin de toujours garder à la lumière les conseils précieux de ses parents dans certaines situations ou circonstances de sa vie, pour ne pas chuter et rester sur le chemin qui est bon pour lui, pour qu'il ne tombe pas dans diverses tentations et pièges de l'ennemi et se détourner de la vérité. Lorsque Christ a été éprouvé dans le désert, l'ennemi venait et lui disait de faire certaines choses. Et Christ lui disait, il est écrit. En tant qu'enfant, lorsque peut-être tu seras tenté par certaines choses du monde, lorsque tu auras reçu l'enseignement de la parole, le Seigneur viendra, mettra la lumière sur ton cœur et dira, Angie, il est écrit, afin de te garder sur le droit chemin. Amen. Proverbe 6, verset 20. Mon fils, garde le commandement de ton Père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Tiens-les continuellement liés sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Quand tu marcheras, il te conduira. Quand tu dormiras, il te gardera. Et quand tu te réveilleras, il s'entretiendra avec toi. Car le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les répréhensions de la discipline sont le chemin de la vie. Pour te garder de la mauvaise femme, des flatteries, de la langue d'une étrangère. Par notre obéissance, notre foi et notre marche dans le Seigneur, parents, enfants, le Seigneur bénira jusqu'à 1000 générations.
Amen. Une génération représentant environ entre 20 et 25 ans, 1000 générations fait environ 20 000 ans, soit 200 siècles. On n'est qu'au 21e. En revanche, il punit ceux qui n'obéissent pas à ses commandements, et cela se répercutera sur la vie de leurs enfants. Mais le Seigneur est tellement bon et miséricordieux qu'il pardonne plus vite qu'il ne punit, soit sur 4 générations. Deutéronome 7, versets 6 à 16. Car tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, d'entre tous les peuples et qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous a aimés et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte et t'a racheté de la maison de servitude, de la maison du Pharaon, roi d'Égypte. Connais donc que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde l'alliance et la bonté jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements, qui récompense en face ceux qui le haïssent pour les faire périr. Il ne différera pas à l'égard de celui qui le haït, il le récompensera en face. Et tu garderas les commandements et les statuts et les ordonnances que je te commande aujourd'hui pour les pratiquer. Et si vous écoutez ces ordonnances et que vous les gardiez et les fassiez, il arrivera que l'Éternel, ton Dieu, te gardera l'alliance et la bonté qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera et te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de ton ventre et le fruit de ta terre, ton froment et ton mou et ton huile et la portée de ton gros bétail et l'accroissement de ton menu bétail sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura parmi toi et parmi tes bêtes ni mâle ni femelle stérile. Et l'Éternel éloignera de toi toute maladie, et il ne mettra sur toi aucune des plaies malignes de l'Égypte que tu as connues. Mais il les mettra sur tous ceux qui te haïssent. Et tu consumeras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu te livre. Ton œil ne les épargnera pas, et tu ne serviras pas leur Dieu, car ce sera un piège pour toi. Amen. Donc vous voyez, le fait d'obéir à nos parents, de se soumettre à leur autorité, d'écouter les conseils précieux qu'ils vont nous donner de la parole de Dieu, ces conseils qui sont oui et amen, ces conseils qui viennent directement du Père divin, vous voyez combien cela nous gardera de beaucoup de problèmes pour plus tard. Et bien au contraire, nous serons bénis abondamment et toute chose sera faite par son amour et par sa grâce. Alors quand j'ai écrit le message, j'ai ça qui m'est venu sur le cœur. Ça concerne certains enfants qui n'ont ni père ni mère, parce que ce sont des choses tout de même qui arrivent. Nous pouvons aussi avoir le cas des enfants qui n'ont pas de parents, par différentes circonstances que leur vie leur a affligés, abandon, accident, maladie, quelles qu'en soient les raisons, sachez une chose, c'est que Dieu ne vous a jamais laissé seul. Lui ne vous a pas laissé orphelin, afin qu'en lui seul vous trouviez ce qu'un père et une mère peut ou n'auraient peut-être pas su vous apporter. Il est l'intégralité même de l'amour et du soutien pour toutes circonstances. Dieu, dans sa demeure sainte, est le Père des orphelins et le juge des veuves. Dieu fait habiter en famille ceux qui étaient seuls. Amen.
Psaume 68, versets 6 et 7. Pour tous les enfants qui n'ont pas eu de parents biologiques ou physiques, Dieu, lui, est capable de remplacer l'amour qu'un parent peut donner, parce que Dieu est tout amour. Son amour est puissant et il vaut parfois bien plus qu'un amour charnel de parents sur la terre. Alors ensuite, il y a certains cas, c'est le cas des personnes qui sont seules, qui n'ont pas de mari ou qui n'ont pas de femme. Le sens et la situation du mot famille peut être différent en fonction de la vie de chacun. Il est vrai que pour certains, Dieu les appellera à rester seuls. Je précise, cela n'étant pas une punition ou un jugement de la part de Dieu, mais bien un appel particulier pour ces personnes. Contrairement aux fausses doctrines que le catholicisme majoritairement peut enseigner aux croyants et futurs serviteurs, servir Dieu dans un ministère ne nécessite pas forcément de ne pas être marié. La parole de Dieu nous dit « Ne vaut-il pas mieux être marié que de brûler ?» et d'en venir à un manque charnel, poussant parfois certains serviteurs à se cacher aux yeux des hommes pour faire acte de paraître en se faisant passer pour saints sur la terre et pour d'autres commettant même l'irréparable par l'iniquité et la transgression de la parole de Dieu. Amen. Vous avez parfois certaines choses qui se passent dans les églises où on dit que les serviteurs de Dieu ne doivent pas se marier, mais derrière, en cachette, ils ont une femme, peut-être plusieurs, après ça les regarde. Mais en tout cas, ce sont des choses, je me suis toujours posé la question de savoir où est-ce qu'ils ont vu que c'était écrit dans la parole. Je ne l'ai jamais trouvé nulle part. Or je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi, mais s'ils ne savent pas garder la continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. 1 Corinthiens 7, versets 8 et 9. Être seul et pouvoir être capable de vivre seul chez soi, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui vous a appelé afin d'avoir une relation particulière avec lui. Les personnes ayant été appelées à vivre seules tout au long de leur vie auront un cœur préparé et disposé par Dieu pour cet appel. À aucun moment, la personne n'aura de désir ou d'envie d'être dans les bras d'un homme ou d'une femme, car le seul époux ou épouse qu'elle aura sera le Christ. Peut-être pensez-vous que ces personnes n'ont pas de chance et qu'elles doivent s'ennuyer ou se sentir seules. Détrompez-vous. Bien au contraire, le fait de ne pas être occupé par tout ce que demande la vie d'un couple, avec ou sans enfants, elles ont la grâce de pouvoir être entièrement consacrées à une seule et même personne, le Christ lui-même. Amen. Amen. Quelqu'un de droit, de fidèle, de juste, de confiance, rempli d'amour et de patience, qui ne vous trompera jamais. La différence, c'est que vous savez qu'en tout temps, vous pouvez compter sur lui, que ce sera quelqu'un de fidèle, que lui, il ne vous trompera pas. Même si le but du couple dans la foi, dans un couple homme et femme qui sont réellement convertis et qui appartiennent au Seigneur, il y a une certaine confiance. Je sais qu'à mon épouse, je lui fais entièrement confiance, je ne me pose jamais la question de savoir qu'est-ce qui peut se passer quand je ne suis pas là ou autre. Mais après, la tentation de la chair est toujours là. Le risque zéro n'existe pas forcément, et même pour moi c'est pareil. Alors, lorsque une personne vit seule parce qu'elle a été appelée à avoir une relation particulière avec Christ, elle a la grâce de pouvoir entièrement compter sur lui et que la fidélité est présente. Amen. Un couple marié doit plaire au Seigneur, à son époux ou à son épouse. Les personnes seules, elles,
ont pour objectif de ne plaire qu'à Dieu uniquement. En étant vigilant sur une chose tout de même, c'est de ne pas tomber dans l'égoïsme et l'égocentrisme, qui sont des pièges et contraires à la parole. Cette vie de consécration dans la présence de Dieu, par la prière, par la lecture de la parole, par l'intercession, donnera à cette personne une toute autre dimension du royaume de Dieu et une toute autre marche dans sa vie de chrétien ou de chrétienne, faisant une force dans la vie de l'Église. C'est un don et un appel particulier que Dieu leur donne. Paul nous dit à l'Épître aux Corinthiens, au premier épître, au chapitre 7, versets 32 à 35. Mais je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié a le cœur occupé des choses du Seigneur. Comment il plaira au Seigneur? Mais celui qui s'est marié a le cœur occupé des choses du monde. Comment il plaira à sa femme? Il y a une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée a le cœur occupé des choses du Seigneur pour être sainte et de corps et d'esprit. Mais celle qui s'est mariée a le cœur occupé des choses du monde. Comment elle plaira à son mari? Mais je dis ceci pour votre propre avantage, non pour vous enlacer dans des liens, mais en vue de ce qui est bienséant, et pour que vous vaquiez au service du Seigneur sans distraction. Amen. Le Seigneur dit que ce n'est pas mal d'être marié, mais que c'est mieux d'être seul. Mais après, il faut pouvoir être capable de le vivre. Pour ma part, je sais que je n'en serais pas capable. Après, voilà, c'est propre à chacun et c'est un appel particulier que le Seigneur a posé sur la vie de la personne. Parce que je ne sais pas si vous avez vu certains monastères où les sœurs vont faire les frères ou les sœurs vont faire des retraites dans les monastères où ils sont seuls. Enfin, pour avoir regardé certains reportages, c'est mort. C'est triste. Il n'y a personne qui parle. Vous regardez leur visage, j'ai l'impression que c'est plus une corvée ou une obligation parce qu'il faut être comme ça que vraiment un état de cœur sincère. Peut-être que pour certaines c'est le cas, mais en tout cas, en ayant vu certaines choses, j'ai été assez triste pour toutes ces personnes. Alors, pardon d'être assez cru dans mes mots, mais j'ai du mal à redire les mots. Alors maintenant, il y a d'autres cas, c'est les couples avec une seule personne convertie. Les chemins pour chacun sont différents. Vous allez avoir certaines personnes qui ont la grâce de pouvoir connaître le Seigneur depuis la naissance et de marcher sur les voies que le Seigneur leur a données depuis toujours et de pouvoir se rencontrer, se marier dans les choses du Seigneur. Vous en aurez d'autres qui vont naître dans le monde et qui un jour rencontreront le Seigneur et ensuite ont la grâce de pouvoir se marier comme le Seigneur le demande. Et parfois, vous avez d'autres couples où ils vont se marier et ensuite, il y a un peu plus tard, il y a soit l'homme, soit la femme qui va rencontrer le Seigneur. Et là, c'est un grand combat. Parce que vous allez en avoir un qui va vouloir marcher droit dans les choses de Dieu, et vous allez avoir le deuxième qui ne comprend pas. Comme cité dans l'introduction de ce message, Christ a choisi un chemin différent pour chacun de ses enfants. Son amour pour chacun de nous est le même, mais la vie que nous aurons afin d'arriver à sa stature parfaite sera différente. Car nous avons tous une personnalité, des caractères qui sont propres à nous-mêmes, et son plan pour chacun est donc différent.
le chemin que le Seigneur aura choisi pour nous sera le meilleur. Nous avons souvent tendance à juger, mal interpréter ou douter des décisions de Dieu pour nos vies. Mais ce que nous oublions bien souvent, c'est que la vision de Dieu est bien plus lointaine et plus juste que la nôtre. Mes voies ne sont pas vos voies et mes pensées ne sont pas vos pensées. Il y a parfois des décisions que le Seigneur va prendre pour nos vies que vous n'allez pas comprendre et vous allez même parfois en venir à juger les décisions de Dieu, à penser pour Dieu, à vous poser la question de pourquoi il m'a fait comme ça, pourquoi est-ce qu'il nous met cette épreuve. Vous avez la vision dans une courte durée, mais le Seigneur, lui, il a la vision bien plus lointaine. Il a le tenant et les aboutissants de toute situation dans laquelle il vous met. « 1 Pierre 3, versets 1 à 6. Pareillement, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leur femme. Ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte, vous, dont la parure ne doit pas être une parure extérieure qui consiste à avoir les cheveux tressés et à être paré d'or et habillé de beaux vêtements, mais l'homme caché du cœur, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu, car c'est ainsi que jadis se paraient aussi les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur propre mari, comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, de laquelle vous êtes devenus des enfants, en faisant le bien et ne craignant aucune frayeur. Vivre avec un conjoint ou conjointe non convertie est un dur et long combat entre deux modes de vie. Un, voulant suivre la voie de sainteté enseignée par la parole, et l'autre, voulant continuer à jouir des choses du monde contraires au commandement de Dieu. C'est un combat spirituel entre Dieu et Satan. Malgré ce combat dur et intense, il faut y voir le sauvetage de l'âme de celui qui n'est pas converti par la sanctification de celui qui l'est. Même si ce n'est qu'une seule personne à vos yeux, ce qui vous semble peu, sachez que pour Dieu c'est une grande victoire, car il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Bien souvent, lorsque vous avez une personne dans le couple qui est touchée par le Seigneur, elle, ce qu'elle va vouloir faire, ça va être de l'attirer par ses propres forces, de l'attirer afin qu'elle puisse venir au Seigneur. Souvent, ce qu'elle désire, c'est convertir son mari ou sa femme. Ce qu'il faut voir avant toute chose, c'est que ce n'est pas votre mari ou votre femme qui doit être converti, mais avant toute chose, c'est une âme à sauver. Mais, quant aux autres, je dis, moi, non pas le Seigneur, si quelque frère a une femme incrédule et qu'elle veuille habiter avec lui, qu'il ne l'abandonne pas. Et si une femme a un mari incrédule et qu'il veuille habiter avec elle, qu'elle n'abandonne pas son mari. Car le mari incrédule est sanctifié par la femme, et la femme incrédule est sanctifiée par le frère, son mari. Puisque autrement, vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. Amen. Mais si l'incrédule s'en va, qu'il s'en aille. Le frère ou la sœur ne sont pas asservis en pareil cas, mais Dieu nous a appelés à marcher dans la paix. Car que sais-tu, femme,
si tu ne sauveras ton mari? Ou que sais-tu, Marie, si tu ne sauveras pas ta femme? Vous allez avoir certains cas où, étant donné qu'il n'y en a qu'un qui est touché par le Seigneur et que l'autre n'en veut pas, ils vont vite déposer les armes et ils vont dire « Je demande le divorce et je m'en vais ». Mais que sais-tu que peut-être le lendemain, le Seigneur n'aurait pas permis qu'il t'utilise afin de toucher le cœur de ton mari ou de ta femme? Oui. Avez-vous conscience que peut-être le sang de cette personne se répercutera sur toi parce que tu n'auras pas pris les armes de la parole, tu n'auras pas combattu dans la prière afin que tu demandes au Seigneur que ton mari ou ta femme soit converti. Le privilège accordé par Dieu par la conversion du conjoint ou de la conjointe qui aura accepté la main tendue de Christ aura un impact sur tout le foyer. Elle le sanctifiera dans son ensemble et de par son engagement, les enfants seront saints. Amen. Au-delà de la distance spirituelle qui sépare les deux conjoints, il faut y voir l'œuvre magnifique de Dieu par la situation et de fait l'assurance qu'il va agir dans le cœur des deux conjoints, cette fois pour créer l'alliance parfaite, celle du mariage spirituel et non pas celle du mariage civil. Bien souvent, peut-être ces deux personnes-là ont été mariées à la mairie ou alors à l'église pour dire qu'ils ont fait un mariage religieux. Mais lorsque les deux n'appartiennent pas au Seigneur, l'unité dans les choses spirituelles, dans le royaume de Dieu, ne se fait pas. En revanche, lorsque les deux appartiennent au Seigneur et que les deux donnent leur cœur à Dieu, alors il y a l'unité au sein de la maison. Il faut y voir pour le conjoint converti une mission remarquable que va lui demander de mettre en pratique la parole de Dieu dans une obéissance et une foi qui lui assureront l'approbation de Dieu. Sauver une âme avant de vouloir sauver sa femme ou son mari. Parfois, vous allez penser que c'est une punition, que le Seigneur fasse les choses ainsi. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas touché vous et votre mari ou vous et votre femme en même temps? Ça aurait été plus simple. Sauf que le fait qu'il n'y en ait qu'un va vous permettre de persévérer dans la prière, d'avoir une relation puissante avec le Seigneur afin de pouvoir gagner le combat. Le fait de passer des ténèbres à la lumière fera que forcément, il y aura des changements dans la vie de la personne qui a rencontré le Christ. Vous êtes la lumière dans les ténèbres, l'amour face à la haine, le pardon face au mal, la joie face à la tristesse, la bonté et l'humilité dans vos réactions. Forcément, toutes ces choses intriguent et sont contraires aux choses du monde. Avec le temps dans lequel nous vivons, où beaucoup de fausses religions et fausses doctrines voient le jour, il me paraît normal que les âmes non converties se fassent une fausse idée de qui est réellement Dieu. Par toutes ces doctrines, ils pensent que les gens sont aspirés dans des sectes coupées du monde, ce qui les effraie et pensent que vous êtes mentalement manipulés, vous entraînant vers une désociabilisation et une totale destruction. La grande différence entre toutes ces religions et le fait d'appartenir à Christ, lui, il est vivant et réellement ressuscité et a marqué l'histoire de l'humanité tout entière par l'œuvre de la croix. Vous irez nous dire si vous avez un avant-Bouddha et un après-Bouddha. Christ, lui, il est venu et par l'œuvre de la croix, il a marqué l'humanité tout entière. La chronologie du monde est basée sur lui. Alors forcément, c'est vrai que le Seigneur a permis que je n'entende pas trop de choses sur les autres religions, etc. Mais il est vrai que quand on voit tout ce que l'on peut entendre, lorsque l'on ne connaît pas, on se demande où est-ce que la personne qui a été rencontrée, qui a été touchée par le Seigneur, on se demande où est-ce qu'elle a mis les pieds.
Ce que le non-croyant ne sait pas, c'est qu'il est lui-même enfermé dans son péché, mais il ne pourra le découvrir justement qu'après avoir été libéré par cette œuvre merveilleuse que le Christ a accomplie. Dieu n'est pas une religion, c'est une personne que chacun doit rencontrer. Amen. Il est important que le conjoint qui n'est pas converti soit rassuré de ce qui vous a touché, le rassurer par le fait que celui que vous avez rencontré n'est pas d'un endoctrinement sectaire, mais celui qui vous a délivré de vos péchés par amour pour vous. Alors pourquoi, lorsqu'un des membres est touché par le Christ, la relation est plus distante et le fossé se creuse entre les deux, entre l'homme et la femme? Premièrement, il n'y a pas de langage spirituel. Vous allez vouloir parler des choses du Seigneur, et lui, il va sans cesse vouloir parler des choses du monde. Il ne comprend pas votre transformation. Il est face à son péché, et cela, il ne peut l'accepter. Il se sent trahi, et il devient jaloux de votre relation avec Dieu et les frères et sœurs. Il va tout faire pour vous dissuader de revenir à la raison, pensant qu'il vous a perdu. Il pense que vous êtes manipulé et qu'il va vous perdre. Du côté de la personne transformée par l'œuvre du Saint-Esprit, vous avez une relation étroite avec le Seigneur. C'est pourquoi vous cherchez la sanctification et la pureté de Dieu afin de faire mourir votre moi. Vous menez le bon combat, pas celui de la chair, mais celui de l'esprit, et vous ne luttez plus contre les hommes, mais contre les puissances et les dominations. Vous êtes éclairés par l'esprit, et vous ne nourrissez sans cesse votre âme et votre esprit au point de ne plus supporter le compromis, les passions du monde et les futilités. Recherchant la sanctification, vous ne mentez plus, vous pardonnez, vous abandonnez certaines pratiques mondaines et vous désirez plus que tout suivre le Seigneur. Vous recherchez la prière dans votre lieu secret et la communion fraternelle avec votre nouvelle famille. Vous voulez toujours plus de Dieu et de moins en moins de votre moi, et vous apprenez à bénir votre prochain en toutes circonstances. Vous vivez une transformation qui est visible et incompréhensible pour votre conjoint. Donc vous voyez que le raisonnement et la compréhension des deux est totalement opposé. Le changement lié à la conversion provoque une incompréhension et des conflits qui ne sont pas faciles à gérer pour les deux. L'une des plus grosses erreurs que va commettre le conjoint converti est que c'est lui qui va sauver sa femme ou son mari en agissant par l'œuvre de la chair et non par l'œuvre de l'esprit. Notre mission est d'être des témoins, mais par l'action du Saint-Esprit et non avec nos sentiments ou nos émotions charnelles. Le diable aime que les conjoints convertis s'engouffrent dans une conquête de leur femme ou leur mari, dirigés par leurs émotions, car c'est la division assurée. En agissant par la chair et non pas en écoutant les conseils que Dieu vous donne, en vous mettant à part dans votre chambre, en prenant un temps devant Dieu, en fléchissant le genou et lui demandant conseil, en réagissant par vos propres moyens, vos propres forces charnelles, vous n'allez pas faire ce que Dieu doit faire. Parce que peut-être que lorsque vous recevrez le conseil de Dieu, lui, il aura préparé le cœur de votre prochain afin que la chose puisse se faire naturellement et comme lui le désire. Le membre du couple non converti va sortir les griffes, poussant même parfois dans des réactions extrêmes auxquelles il faut arriver à faire face et tenir bon. Car, par ceux qui le dominent, il prend ceci comme une attaque, une provocation. Parfois, dans ces couples-là, la personne qui est non convertie ne comprend tellement pas ce qui se passe que ce qui est en elle va sortir et peut l'emmener dans des réactions qui vous semblent complètement inimaginables, que même vous n'aurez jamais imaginé. Mais ça, c'est simplement parce que
c'est le combat entre la lumière et les ténèbres. Parfois, vous pouvez avoir un espoir parce qu'il vous accompagne un dimanche à l'église, mais sachez que bien souvent, c'est pour voir où vous mettez les pieds et qui vous fréquentez. Amen. Son but est de vous récupérer, le vôtre est d'être un témoignage de la vérité par la lumière de Christ qui est en vous. C'est là que le plus gros combat commence. Mettre la parole de Dieu en action et porter ses fruits afin que seule sa puissance agisse et non la vôtre. Vous avez une vision de l'esprit que votre conjoint n'a pas et il ne faut pas le dire mais le témoigner par une attitude qui sera la victoire de Christ et non la vôtre. Ce n'est pas vous qui pouvez le sauver, mais Jésus seul. Amen. Ce n'est pas en le bassinant avec des versets bibliques et des versets bibliques qui vont sans cesse, où il va sans cesse se sentir jugé que vous aurez la victoire, mais au contraire, c'est en lui témoignant de l'amour et en mettant en pratique ce que le Seigneur vous demande. Il est important de rassurer et de dialoguer et de répondre aux questions qui pourraient se poser. Passer du temps ensemble, même s'il faut rater un dimanche, que le couple se retrouve, est aussi nécessaire afin qu'il ne se sente pas totalement abandonné. Amen. Il ne faut surtout pas insister pour la conversion. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu et lui faire une totale confiance en agissant par la foi. Seul Jésus peut agir dans le cœur d'un homme. Soyez des témoins, pas des vendeurs de conversion. Les conjoints non convertis sont sans le savoir des instruments de Dieu qui, par leur opposition, nous rapprochent beaucoup de lui. Ils nous permettent de mettre en pratique un témoignage dans une forme de souffrance et de persécution qui est salutaire pour que nous avancions dans notre marche. Ils sont des êtres que nous aimons et qui, à cause de notre relation avec Dieu, nous en veulent quelque part. C'est là que Dieu nous attend pour expérimenter son amour sacrificiel et inconditionnel. C'est par un témoignage vivant de cet amour divin en nous que Dieu aura une porte ouverte pour agir dans l'âme de votre conjoint. Le pardon, l'abnégation, le renoncement, l'abandon, la repentance, l'acceptation sont autant de combats qu'il faut mener en Christ pour que la gloire de Dieu se révèle. Soyez des combattants et menez le bon combat, pas celui de la chair, mais celui de l'esprit. Même si le combat est rude, c'est Christ qui combat pour vous et qui vous donnera la victoire. Ne doutez pas de lui, ni de vous. Il sait pourquoi c'est vous qui l'a choisi et pas un autre membre de la famille. Amen. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Dans cette situation, placez votre foi dans le Seigneur. C'est lui qui vous aidera, c'est lui qui combattra pour vous et qui vous aidera à avoir la victoire. Vous êtes un instrument, laissez-le agir et vous verrez combien les fruits de l'esprit pourront être fructifiés dans la patience, la persévérance, la maîtrise de soi. Toutes ces choses permettront que ça grandisse en vous. Alors maintenant, le lien avec tout ça, qui pour moi me tient beaucoup à cœur, c'est que nous avons parlé de la famille dans le foyer, mais l'Église est aussi une famille. Amen. Nous avons tous le même Père. Nous sommes des frères et sœurs. L'Église du Seigneur, sa maison, nous devons faire exactement la même chose que ce que le Seigneur nous demande dans notre propre foyer. Pour donner suite à tout ce que nous avons évoqué précédemment, il est difficile de ne pas comprendre que ce que Dieu attend au sein de son Église, de sa maison, c'est une vie de famille que nous devons chercher à fonder avec lui. Dieu étant le Père, l'Église son épouse, nous individuellement étant ses enfants,
et frères et sœurs entre nous, car nous avons tous le même Père et reçu le même esprit d'adoption. Ce que Christ attend de son Église, c'est qu'elle soit entièrement unie, comme doit l'être le couple dans la famille. L'unité ne pourra se créer uniquement par une soumission les uns envers les autres. Que notre amour pour lui, pour le Christ, soit plus grand que toute autre chose. L'amour par le Saint-Esprit est le pilier et la solidité de l'Église et lui permettra de se soumettre à son esprit comme la femme, afin qu'il nous aime comme le mari doit aimer sa femme. Une obéissance à sa parole et ses commandements, comme des enfants doivent obéir à leurs parents, afin de lui être agréables et de ne pas pécher contre lui. Tout ce que nous avons dit sur les enfants tout à l'heure nous concerne aussi, puisque nous avons un rôle à jouer auprès du Père. Nous avons un respect à avoir auprès du Père, afin d'être droit, obéissant, pour lui être agréable. Nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres, tout comme nous prendrions soin de nos frères et sœurs charnels. Si vous voyez un membre de votre famille souffrir, n'êtes-vous pas aussi dans la souffrance? Qu'en est-il de votre frère ou de votre sœur dans l'Église? Si un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Aider notre frère ou notre sœur à porter ses fardeaux est un acte d'amour et de soutien afin de l'aider dans sa souffrance et pouvoir soutenir par la prière, tout comme nous le ferions pour un membre de notre famille. Portez les charges les uns des autres et ainsi accomplissez la loi du Christ. Galates 6, verset 2. Lorsque vous voyez un membre de l'Église qui est dans la souffrance, allez et dites-lui: mon frère, ma sœur, je vais prier pour toi, je te soutiendrai dans la prière. Parfois, certaines personnes sont tellement les bras levés qu'à un moment donné, ça lâche. Mais nous, les frères et sœurs, nous devons être là pour la soutenir et porter les fardeaux de chacun. Amen. Parfois, vous allez avoir les anciens qui vont observer un peu comment vous vivez, ils vont venir et ils vont vous donner un conseil. Ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est parce qu'ils ont reçu l'expérience et l'enseignement de la part du Seigneur avant vous. Et justement, c'est pour que vous ne tombiez peut-être pas dans les mêmes pièges que qu'ont eu, qu'ils viendront vous apporter les conseils dont vous avez besoin. Le fait de servir ensemble et que chacun soit placé là où le Seigneur le veut dans le corps, tout comme chacun a une place et un rôle bien défini dans la famille, fera de l'Église de Christ une harmonie et un équilibre parfait. Christ attend de l'Église une épouse vertueuse, afin qu'elle puisse rentrer dans la joie de son maître. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons à respecter les mêmes instructions que celles demandées pour un enfant envers ses parents, afin d'être agréable au Seigneur. L'Église est appelée à être comme une famille, une unité, un peuple avec des cœurs mis à nu, afin d'être pur et sans tache, ayant reçu l'onction par le Saint-Esprit pour être consacrés et ne faire qu'un avec le Seigneur, tout comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne font qu'un. Cette unité fera de l'Église et de nos familles une force afin d'affronter les temps à venir, pour ne pas être ébranlés et tenir ferme contre les artifices du diable. Car la famille, et d'autant plus l'Église de Christ, est une arme puissante pour Dieu, afin de remporter le bon combat de la foi et pouvoir avoir la victoire par la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net